Bon l'équipage, c'est Tony Manix, l'attaque des titans saison 4 épisode 25, c'est parti. On commence avec Jean, qui avant de se décider à s'allier avec Pic et les autres, hésitait à faire l'aveugle face au grand terrassement, car cela aurait pu lui permettre de vivre une vie paisible. Heureusement, Andy, en invoquant la mémoire de leur mort, lui a permis de prendre le choix de les aider, d'autant plus qu'il a bien compris qu'il fait partie des éléments essentiels à la survie du monde. Fallait bien faire quelque chose. Là, la nouvelle équipe est dans les bois, autour d'un ragoût que leur prépare Andy. Et Magat exprime à quel point la situation est cocasse, avant de qualifier les Eldiens de démons. Alors Jean essaye de rétorquer comme il peut. J'ai pas envie d'être le con. Et lui explique que les agissements des insulaires n'ont été que la réponse de leurs conditions de vie. Ce à quoi Magat répond que les 2000 ans d'histoire dans lesquels les Eldiens opprimaient les mares lui donnent raison. Là, Annie demande aux insulaires, et plus particulièrement à Mikasa, s'ils seraient prêts à tuer Eren. Mais eux, ils répondent qu'ils sont pas obligés d'en arriver là, et qu'ils peuvent régler tout ça avec la parole. Et du coup, on comprend que Mikasa serait prête à prendre les armes pour défendre Eren. Et se sentant en danger, elle décide de dégainer tout son attirail tridimensionnel. Mais Annie finit par lui dire qu'elle comprend ce qu'elle ressent, étant donné qu'elle aussi a quelqu'un qu'elle veut sauver. Là, Andy prononce des paroles extrêmement importantes. Mais bon, c'est pas pourquoi elles sont illustrées par des plans de branches d'arbres de 12 minutes. En gros, elle explique que le clan Azumabito les attend au port, avec un aéroplane prévu pour qu'ils puissent observer le grand terrassement, et ainsi localiser l'originel. Le problème, c'est qu'ils sont limités niveau carburant. Et c'est pas normal ? On travaille, on devrait pas être dans cet état-là. Voilà pourquoi ils ont emmené Yelena avec eux, qui pourrait peut-être leur apporter des informations, vu qu'elle a sûrement dû renseigner Eren sur le monde extérieur. Mais elle leur dit qu'elle ne collaborera jamais avec des pourritures de marre, alors qu'elle est elle-même issue d'une famille de marre. But contre son camp. Ouais, en fait, on apprend de Pic qu'elle est née dans une banale famille marre, mais qu'ayant été déçue par son pays, elle s'est inventé une histoire. Un background. Ensuite, elle leur rappelle que même s'ils veulent sauver le monde, ils ont tous causé la mort d'innombrables personnes. Mais Jean, il lui dit que son petit jeu marche pas, jusqu'à ce qu'elle lui parle de Marco. Là, tu touches à ma sensibilité. Ce qui fait qu'Annie et Reiner expliquent comment la mort de Marco s'est déroulée. D'ailleurs, Reiner, il peut pas s'empêcher de s'excuser. Et ça énerve Jean, qui lui dit de se taire. Mais lui, comme s'il réclamait une punition physique, continue son mea culpa, qui provoque ainsi la fureur de Jean. Mais couille sur ton front, les excuses là. Dans le feu de l'action, Gabi se prend un coup de pied, ce qui calme un peu la situation. Alors elle en profite pour se mettre face contre le sol et supplier les insulaires de les excuser, mais aussi de les aider à sauver le monde, ce qui fait que Jean décide de s'écarter pour pleurer un peu plus loin. En vrai, c'est très triste. Hein. Le lendemain, Jean réveille ses compagnons et l'équipe est en route pour le port. Mais d'un coup, le charrette débarque en courant et leur apprend que le port est sous contrôle des pro-Jaeger, qui les ont devancés en venant en train. La ministre Azumabito a même été prise en otage par Franck. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un épisode très calme, là pour poser les choses. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.